ceux qui nous regarderont par la suite, je vous souhaite une bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir tous présents pour entendre le serviteur de Dieu qui n'est autre que notre bien-aimé pasteur Taïna qui va nous présenter ce soir le message de la part de Dieu. Bienvenue, pasteur. Nous sommes contents de vous voir et contents de vous entendre. La parole est à vous. Merci Jessica, bonsoir à tous et ça fait moi plaisir retrouver vous autres dans cette plateforme Oser demander plus. C'est vrai que à plusieurs reprises, l'équipe organisatrice FIN invite moi pour présenter un message, mais je tiens à m'excuser auprès de vous parce que ces derniers temps, mon calendrier était tellement chargé. Et là, comme on a terminé la session des nominations, donc par la grâce de Dieu maintenant, on prend un petit souffle, mais on continue encore avec Jésus. Il n'y a pas de repos. On continue à le servir. D'ailleurs, ça fait plaisir. Mais en tout cas, ça fait vraiment un grand plaisir, un réel plaisir de retrouver les frères et sœurs. Je vois, il y en a qui sortent de l'eau coulée, de Malherbe, de Glen Park, euh, de Rivière de Rempart, de Mahébourg, de Bois-Rouge, de Rosille. Je vois presque tout le monde là. En tout cas, gloire à Dieu, je suis très content de vous retrouver. Mais alors que vous vous cheminez avec le livre à parabole de Jésus, donc ce soir, ça me fait plaisir de vous présenter donc le chapitre 10 et 11 de ce livre dont nous allons, par la grâce de Dieu, tirer des bonnes leçons pour nous permettre d'avancer avec Jésus. Alors, dans Matthieu chapitre 13, le livre de base que nous cheminons donc ce soir, si vous avez la Bible avec vous, eh bien, vous pouvez bien vous joindre à moi avec eh bien, ce livre. En fait, dans le chapitre 13 du livre de Matthieu, on parle de 8 paraboles. Les 8 paraboles, on peut dire que c'est le chapitre qui est riche en paraboles, hein. On parle de parabole de semeur, livré dans le champ, le grain de moutarde, le levain, le trésor dans le champ, la perle de grand prix. Et puis là, nous sommes arrivés à ce qui nous concerne ce soir, donc c'est le filet et les poissons, mais nous nous concentrons sur le filet tout spécialement. Et puis on parle également de le maître de maison. Voilà, donc on va terminer avec cette deuxième partie pour ce soir. Mais en tout cas, comme le verset qui nous est donc affiché ici, eh bien nous avons le verset, comme vous le voyez donc affiché à l'écran, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47 jusqu'au verset 51, eh bien, ce sera la première partie de notre présentation. Et pour la deuxième partie, nous allons voir eh bien, le verset 51 et le verset 52. Donc, Motienvi propose autres qui nous capables commence lire, eh bien, à partir du verset 47. Le verset 47 qui peut dire nous, nous fait à la lecture au nom de Jésus, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. On va rester avec cette première partie, mais en tout cas, cette première partie, vous voyez bien, c'est mal terminé, hein? Eh bien, vous pouvez imaginer ces anges qui viennent et qui vont séparer donc ban méchant avec ban juste. Et malheureusement, eh bien, ban méchant pour jeter dans la fournaise ardente qui nous fait rappeler l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 3, où ceux qui étaient fidèles à Dieu ont été jetés dans la fournaise ardente
réchauffer de 7 fois, mais cette fois-ci, ce sera ceux qui, eh bien, défient l'Éternel, qui vont être jetés dans la fournaise ardente, réchauffés de 1000 fois, plus que 1000 fois, où ils vont être perdus donc éternellement. Alors, j'aimerais quand même attirer notre attention dans cette parabole. Eh bien, imaginez-vous que dans la première partie de cette parabole, eh bien, Jésus parle bien, voyez bien, Jésus est en train de parler, en fait, il est sur une barque, s'assoit, et la foule est en train de l'écouter. Eh bien, dans cette prédication, dans cette présentation de Jésus, comme je viens de vous l'indiquer, eh bien, il y a 8 paraboles consécutives. Donc, la première partie de ce verset, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Donc maintenant, l'idée qui m'est venue dans ma tête pour nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous faire connaître ici, en fait, c'est, imagine autres, des enfants qui composent l'examen NCI. OK? Donc, la semaine prochaine, il me semble que c'est le 1er décembre qui bat les enfants pour gagner le résultat de NCI, n'est-ce pas? Et puis, un enfant qui finit assis dans la même classe, qui finit suivre même leçon, il gagne même professeur. Quand on compose l'examen, je peux imaginer qui faire tout les enfants pas réussi, eh bien, à son examen. Qui faire un enfant pour virer malheureusement d'un collège et qui bizarre, eh bien, envoyé dans une école polytechnique. Prions pour que ce ne soit pas le cas de nos enfants. Mais en tout cas, euh, l'image qui nous comprend ici, dans cette parabole, c'est comme nous tous, nous finissons gang, nous finissons tant d'un même message de l'évangile, chacun finit décider pour suivre Jésus, même qui fait la différence entre moi et que vous, et que les autres qui peuvent écouter moi, les autres qui peuvent suivre nous en différé éventuellement, et comment un dimanche capable de recevoir un message, un même message, mais pour un qui peut perdre et prenez une partie qui peut sauver. C'est une question vraiment difficile à comprendre ce soir et c'est une question qui est, eh bien, qui est décisive parce que c'est une question de vie et de mort. Comment nous tous, nous poursuivons ensemble le même enseignement, mais il y en a qui pour perdre, il y en a qui pour sauver. Comment nous poursuivons même église, même enseignement, même message, nous pour réunir nous tous les jours, eh bien, dans une rencontre capable virtuelle ou dans nous la case, dans une rencontre familiale, mais même parmi les membres de la famille, pour il y en a qui peut perdre et qui il y en a qui pour sauver. Chers amis, pour moi, la prière pour nous, pour chacun de nous, nous, 28 participants ici, avec ceux qui peuvent suivre nous en différé, ma prière, c'est que nous tous, nous pouvons être sauvés. Monsieur est certain qui dernier nom qui nous trouve ici là, eh bien, il y a au moins 2 dimounes capables venant d'une famille, 5 membres de la famille, mais c'est ma prière, c'est que nous tous nous capables d'être sauvés. Mais la parabole qui saisit fin dire dans ce chapitre 13 de Matthieu, eh bien, il est vraiment une parabole, on va dire, cruciale parce que, eh bien, il peut dire justement pour répondre à une question qui fait un dimoun qui finit recevoir le même message, mais qui peut perdre. Et vers la fin de cette parabole, eh bien, Jésus donne la réponse par rapport à cela. Mais avant qu'il nous arrive à la fin de cette partie, justement, moi, j'ai envie juste attirer votre attention sur l'œuvre de l'évangélisation. Ça veut dire qu'un message pour propager dans le monde entier, eh bien, nous besoin comprendre que ce message-là, bon Dieu, li oulé qui tout le monde peut sauver. Alors, nous tous qui peut écouter ce message-là, bon Dieu, il prépare nous la place dans le ciel. Bon Dieu, pas fait exception. Bon Dieu, pas regarde nous la vie sociale, il pas regarde la connaissance qui nous prend dans nous la vie, il pas guette nos niveaux intellectuels. Mais bon Dieu, quand il trouve un dimoun, il peut trouver sa dimoun là comme une âme précieuse entre son lisier, une âme précieuse entre ses yeux.
Voilà comment Dieu les qualifie une personne. Et que même vous êtes le seul pécheur sur la terre, eh bien, Dieu aurait toujours envoyé son Fils pour vous sauver. Donc, n'ayez aucune hésitation sur l'amour de Dieu pour vous. Parce que l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour nous tous, c'est un amour profond. C'est un amour sans condition et c'est un amour éternel. Mais vous voyez bien l'image, hein, le filet est jeté dans la mer et alors que ce filet est jeté dans la mer, eh bien, le filet va ramasser des poissons. Et dans sa bande poisson qui peut rentrer dans sa filet-là, chers amis, il y a donc plusieurs espèces. Et dans sa plusieurs espèces-là, il y en a bon, il y en a plusieurs qualités, il y en a qui mauvais, malheureusement. Et puis, le ban pêcheur, autres pour faire, comment dire, ban tri. Et dans ban tri qui pêcheur peut faire, il peut ramasser tout ce qui est bon. Autres compte bien, hein, nous filles habitent à Grand Gob pendant 1 an à peu près. Eh bien, un pêcheur, pour qu'il y ait un baillant pour recevoir ce ban de poisson, il besoin bien trier ban de bon poisson. Autrement, eh bien, ban baillant, pas pour prendre ça, parce que baillant, eh bien, les fidélisent au client. Et ce ban de client, quand on pour venir, c'est pour avoir un bon poisson. Vous voyez? Donc, euh, quand nous trouvons donc ici, il y a au moins 2 réponses qui hésitent pour donner, qui fait un dimoun recevoir le même message, mais il pour quitte la foi. Pas seulement quitte la foi, mais il pour perdre. Donc, moi, j'ai envie juste de lire un passage qui se trouve cette fois-ci dans le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 33 et le verset 11. Ézéchiel chapitre 33 et le verset 11, quand parole bon Dieu dit à nous, moi invite autres, si vous êtes dans la Bible ou bien vous êtes capable aussi suivre l'écran. Alors dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, parole bon Dieu dit à nous clairement, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, Astère nous comprend. C'est que bon Dieu, en fait, il laisse nous choisir librement. Et dans le choix qu'il nous fait, eh bien, bon Dieu, il laisse nous librement à faire sa bonne choix-là. Et alors qu'il nous peut faire nous bon choix, bon Dieu, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut montrer nous, et a bon chemin qui peut conduire nous vers la vie éternelle, et a malheureusement le chemin qui n'est pas bon quand le diable peut aussi influence nous pour conduire nous vers l'amour éternel. Et puis, le diable, comment dire, impose nous. Tandis que bon Dieu utilise son Esprit Saint pour capable invite nous avec amour, avec tendresse. Et c'est là où il va y avoir la différence. Parce que quand nous recevons l'imposition, quand le diable impose nous, il impose nous avec une qualité de publicité, une qualité de conviction qu'il peut faire nous, il peut incite nous ban envie, nous ban envie, qui peut faire plaire à nous lisier, qui peut faire plaire à nous la bouche, qui peut faire plaire à tout ban désir charnel. Tandis que bon Dieu, eh bien, il peut montrer nous quelque chose qui n'est pas présent, pas seulement présent, mais il peut montrer nous toute l'éternité, la vie éternelle. Donc, la première réponse qui peut faire la différence avec un dimoun qui écoute le même message, mais qui peut sauver, c'est que tout premièrement, eh bien, pendant la toute durée du temps de grâce, l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs et tout dimoun qui peut sauver, il peut laisser le cœur ouvert à l'Esprit bon Dieu. Donc, chers amis, chers auditeurs, la première leçon qui nous capable de prendre ce soir, c'est qu'à travers le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre dans nous la vie, nous capables, pas trompe nous, mais
vers la bonne direction pour la vie éternelle. Et puis, deuxième réponse qui, eh bien, moi, j'ai envie de partager avec les autres, basé sur le livre Parabole de Jésus, mais pas invente non rien, mais, eh bien, nous capables aussi comprendre qui, eh bien, alors que le Saint-Esprit invite nous, donc, et la deuxième chose qui est importante, c'est que, eh bien, nous trouvons dans une situation quand capable de nous vivre dans un péché. Et dans la vie, quand nous peut, comment dire, attache-nous à ce péché-là, nous besoin détache-nous du péché. Si nous continuons à vivre dans le péché, eh bien, bon Dieu, il est content pécheur, mais il n'est pas content péché. Il n'est pas envie, comment dire, cohabite avec le péché. Mais il y a envie qu'il tout ban péché pour sauver, pour renoncer à tout ça ban péché-là, et pour venir vers lui pour, eh bien, choisir la vie éternelle. Ça veut dire, le choix qu'il nous fait, chers amis, chers auditeurs, eh bien, nous disons renoncer en même temps à la vie du péché et suivre le Sauveur Jésus-Christ. Donc, deux réponses déjà importantes qui nous peut tirer de cette histoire de filet et des poissons, c'est accepter le Saint-Esprit, dirige-nous la vie, et puis choisir pour renoncer au péché et accepter la volonté de Dieu. Eh bien, maintenant, alors qu'il nous peut cheminer nous avec cette parabole, moi, j'ai envie de lire cette fois-ci la deuxième partie du parabole. Dans cette fois-ci, le verset 51 et 52, Matthieu chapitre 13, et le verset 51 et 52, moi, invite les autres à lire ce verset-là avec moi encore. Alors, parole-là dit-nous comme ça, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Nous pouvons attendre nous sur les choses nouvelles et choses anciennes là tout à l'heure, mais Motiavi quand même relève un point important par rapport à cette parole de Jésus quand il dit comme ça. Il leur dit c'est pourquoi tout scribe instruit. Alors, le mot scribe, moi, tiens envie juste à dire aux autres, c'est que ce mot de scribe, en fait, ban scribe, à l'époque de Jésus, voire même quelques siècles avant lui, eh bien, zoti, ban, c'est qu'ils ont appelé ban, maître et gardien de l'écriture. Et ça, ban scribe-là, zoti vénéré pour zot connaissances et zot savoir-faire. Et à l'époque de Jésus, et bien avant même, eh bien, si y a tigin du monde qui est capable, eh bien, lire et surtout écrire. Mais seulement ban scribe qui est renommé, qui est réputé, eh bien, à la lecture et à l'écriture. Et en fait, le mot scribe même en question, il est sorti d'un mot grec qui veut dire sophérim en pluriel, et puis le mot sophérim qui n'est pas loin d'un mot araméen, eh bien, qui se lit safra. Je ne vais pas oublier tout ça, mot-là, mais ce qui intéresse nous ce soir, c'est la signification. Alors, la signification de l'origine de mot, eh bien, scribe, en fait, ça vient du mot compter, ou bien, dans ses formes dérivées, c'est raconter, énumérer, faire connaître quelque chose ou dire en totalité. Et puis, dire aussi de manière continue et graduelle. Et vous savez, 14 siècles avant Jésus-Christ, Fin utilise déjà ce mot-là. Eh bien, il y a comment dire, un texte égyptien, quand je mentionné un scribe sage, d'où sortit justement la liaison entre scribe et secrétaire ou fonctionnaire. Et la première mention de l'usage de ce mot, eh bien, c'est à l'époque de Déborah dans Juge chapitre 5 et le verset 14. Donc, j'aimerais mettre ça quand même en évidence pour nous rappeler que, eh bien, quand Jésus commence par dire avec sa parabole, avec ce parabole, alors qu'il peut dire comme ça, si nous retrouvons nos textes à ce là, alors, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, ça veut dire, nous pécos ban dimoun qui a la connaissance là, un dimoun qui finit instruit, un dimoun qui finit contre l'évangile. C'est pas un dimoun qui est dans l'ignorance, mais c'est un dimoun qui est dans pleine lumière de la connaissance de la parole de Dieu. Et Jésus peut dire comme ça, eh bien, ça ban scribe là,
zot comme un maître de maison. Eh bien, je comprends, un maître de maison, c'est comme un père de famille qui peut diriger son foyer, sur la case, et n'a papa, et n'a maman, et n'a ban enfants, et n'a ban petits-enfants. Et à l'époque, dans une famille juive, capable dans une grande famille, prenant jusqu'à une vingtaine de membres de famille. Et il y a le maître de famille, nous capables de trouver ça, par exemple, à l'époque de comment il s'appelle, Jacob. Je ne vais pas pour dire Abraham, parce qu'Abraham, c'est bien tard qu'il gagne des enfants. Tandis que Jacob, en fait, à chaque fois que Jacob décide de déplacer, toute sa famille vient suivre lui. Donc, c'est une culture, c'est culturel. Hein? Donc, maintenant, euh, alors, ceux qui connaissent l'évangile, autres comme un scribe qui est comme un maître de maison. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a le contrôle, c'est quelqu'un qui a la mainmise, c'est quelqu'un, il n'est pas, comme dire, un enfant, mais c'est quelqu'un qui mature. D'accord? Donc, quelqu'un qui rentre dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui est nourri par la connaissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui s'épanouit par la puissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la lumière de la connaissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a un trésor, et ce trésor-là, il n'est pas besoin caché, mais c'est un trésor quand il peut partager, et plus il partage ce trésor-là, plus, eh bien, il peut gagner encore plusieurs richesses, plusieurs trésors par la suite. Et c'est ça, justement, l'important de ces choses anciennes, pardon, et ces choses nouvelles. Donc, dans ce mot scribe, en fait, il y a le mot proclamer, annoncer. Et Motiavi raconte ça, un témoignage, donc, pour qu'il nous capable de comprendre encore plus ce qui, ça l'idée, la paix sortie de ce livre-là. En fait, il y en a une madame qui fait grandir à La Réunion, pour tous ceux qui ne pas comprendre, depuis le 4 avril 2023, nous sommes établis à La Réunion, à Saint-Denis précisément. Donc, depuis ce temps-là, eh bien, bon Dieu fait moi connaître plusieurs dimons qui pas contre l'évangile. Et il y en a une vingtaine de personnes qui prennent les avec moi jusqu'à maintenant. Et il y a une madame, les filles grandit, comme on dit, à La Réunion, mais il y a une métisse malgache, une réunionnaise métisse malgache. Alors, en fait, il est dans la ténèbre, hein, il n'est pas contre l'évangile, alors, eh bien, sa famille à Madagascar, il compte bien quand ils pour faire le retournement des morts. Vous ne connaissez pas si ils comptent le retournement des morts. Le retournement des morts, en fait, c'est une culture côte ban malgache et croit qui ce sont les ancêtres qui finalement qui peuvent faire liaison entre les vivants et Dieu le Créateur. Alors, pour qu'ils soient capables et comment dire, une bonne relation avec le Créateur, les autres ils prennent soin des ancêtres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, tous les 5 ans, eh bien, ils ont pour, comment dire, faire sortir un ossement dans le cimetière. Et les cimetières malgaches, c'est capable de remplir jusqu'à une centaine comment dire, des ossements. Hein? Ça veut dire, une famille, il y en a un seul cimetière. Et dans un seul cimetière, il y a le lit, il y a une étagère. Et comment dire, c'est comme dans une case qui peut construire sous la terre. Et les autres rentrent dans ce cimetière-là quand il y a, comment dire, un rangement. Et chaque famille, il y a autres noms, il y a grand-père, il y a arrière-grand-père, arrière-grand-père. Tout le monde qui peut rentrer dans une seule la chambre, comment dire, et à chaque 5 ans, et quand, quand vous faire l'enterrement, vous trouvez, il y a plusieurs monde qui, comment dire, vous sorti des autres, comment dire, tissus d'emballage. Et c'est là que vous pouvez trouver, c'est, comment dire, la honte. Là, à chaque 5 ans, vous enveloppe ça ban ossement là. Et autres causes avec sa bande d'imoun qui filme là, bien sûr, qui n'est pas biblique. Et cette dame qui a reçu une étude biblique avec moi depuis le mois de mai, précisément, eh bien, les films préparent, comment dire, pour aller à Madagascar pour faire le retournement de mort comme à chaque 5 ans. Et sa fille tombe la 5e année cette année-ci, vous voyez. Et puis, alors qu'il fin ramasse l'argent pendant 5 ans pour capable, comment dire, soutenir la famille dans sa rite-là, d'un coup, dans notre étude biblique, eh bien, nous finissons apprendre un sujet, la mort. Et dans ça, l'étude-là, les films comprennent qui, c'est qu'il a fait dans le passé, il est parti bon. Parce que, comment dire, c'est une idolâtrie. Alors, les films décidaient à renoncer à faire le retournement des morts. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, les films disaient comme ça, à ce là, arrête-moi, envoie l'argent contre ma famille.
Il était supposé même à Madagascar pour assister à sa retournement des morts là, chers amis, et pour la puissance de l'évangile qui finit faire un changement dans son vie, eh bien, il finit décidé de ne plus faire sa rite là. À celle, il prépare pour le baptême d'ici l'année prochaine, Dieu voulant. Mais après, quand l'événement est passé, parce que la famille a fait quand même à Madagascar, mais il pas choisir ni d'envoyer de l'argent, ni participer à ce rite-là. Mais quand le rite est terminé, il dit comme ça, parce que moi, pas tranquille. Moi, je à Madagascar. Moi, dire d'accord. Alors, il dit comme ça, eh bien, moi, je à Madagascar pour qu'il soit capable partage avec tout le monde à Madagascar ce qu'ils m'en apprennent avec vous. Alors j'ai dit gloire à Dieu. À dire, pour eux, tout le Madagascar à ce là, c'est pas pour faire le retournement de mort, mais pour partager l'évangile avec toute sa famille, parce qu'il y a envie qu'il toute sa famille là pour sauver aussi. Amen. Quand nous recevons l'évangile, chers amis, nous envie partage, il y a un désir ardent dans nous les cœurs pour envie partage ça l'évangile là, n'est-ce pas? Et c'est justement le message dans Luc chapitre 5, le verset 20, on parle de ce miracle de pardon. Quand un démon recevoir le Christ, elle a une transformation formidable à sortir de la vie du péché pour vivre bien dans la lumière de la parole de Dieu. Donc, Jésus fait une cause, la vérité. Voilà, Jésus fin cause la vérité. Voilà, c'est ce que notre technicien partage dans Luc chapitre 5, verset 20, pour annoncer justement le pardon à tout le monde qui croit en Jésus. Alors, en fait, Jésus, avant qu'il y vive la terre pour revêtir, enfin, l'humanité, nous disons rappeler que Jésus, Jésus est Dieu. Et les films passent un message depuis l'Ancien Testament avec plusieurs personnages bibliques, plusieurs prophètes et patriarches, comme Adam, Seth, Enoch, Métuséla et Noé, Abraham, qui finit d'intercéder pour Sodome et Gomorre, Lot, son neveu, qui lui tient envie de sauver. Là, nous sommes capables de comprendre qu'à travers la connaissance de l'Évangile, nous pouvons être un instrument entre la main de Dieu pour capable atteindre plusieurs âmes pour le Seigneur. Et en parlant des nouvelles choses et d'anciennes choses, j'aimerais vous raconter encore une dernière histoire avant qu'il m'ait atterri vers la fin de ma présentation. Alors qui nous finit établi à la réunion depuis le mois d'avril, comme on fait dire autres. Alors, il y a une église, moi, on a 3 églises ici, et je ne pas croire moi. En fait, dans ces 3 églises-là, il y a une église côté juste ban mauricien. Et comme on vit dans ça l'église, on presse en créole mauricien. C'est pour cela que je suis capable encore de dire quelques mots mauriciens jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a juste ban mauricien. Et mon cause créole mauricien, ils sont bien contents quand ils entendent moi, et bien cause créole, même si mon pas vraiment cause ça langage-là comme il se doit. Mais bon Dieu peut permettre-moi justement par sa grâce infinie pour encourager sa famille-là. Mais en fait, il y a une autre petite église qui, depuis à peu près 30 ans, ils ont pas de faire conférence. C'est à l'époque de frère Sylvain, le frère du pasteur Sylvain Ballet qu'ils ont fait la dernière conférence dans cette église-là. Et comme pasteur Arnaud, il fait les conférences ici au mois de mars dernier. Alors, parmi ma deuxième église, donc nous dire comme ça, ben voilà, pasteur Arnaud fin fait dans sa grande église de Saint-Denis là. Pourquoi ne pas faire dans sa petite église-là? Eh bien, nous faire conférence là-bas, chers amis. Et alors qu'il nous prépare sa conférence-là pendant 3-4 mois à peu près, c'est un Chinois, mon Dieu, un Chinois qui fait une compte l'église depuis 1972, qui fait une compte l'église adventiste. Hein. Alors, ce Chinois-là, en fait, il fait à chaque fois qu'il peut écouter message, il peut rejeter toujours. Il peut toujours repousser un message-là. Et en plus, c'est un Chinois qui, entre parenthèses, hein, c'est pas important, mais Modieli quand même, il est bien riche. À La Réunion, il y a une entreprise bien grande, mais il y en a tous aux enfants qui sont adventistes, sauf lui. Sauf madame aussi adventiste, mais il filme, comment dire, quitte l'église. Et puis, quand les filles tendaient sa conférence-là, chers amis, les préparatifs qu'ils nous mettent en place, les filles intéressées à recevoir des études bibliques. Et pendant à peu près 4 mois aussi, eh bien, les filles recevoir une étude biblique. Et quand conférence là, ils fait, les filles pleuraient, les dire comme ça, moi, besoin prendre mon baptême. Pour moi, c'est pas les connaissances qui manquaient depuis 72, 73, mon film compte d'église, mais c'est ma décision qui partit là. Alors, ça Chinois là, chers amis,
les filles acceptent Jésus et les filles donnent sur la vie dans le baptême. Et là, quand nous comprenons le Saint-Esprit, quand il agit dans l'équerre, eh bien, il fait une transformation formidable. Et dans la parole de Dieu, des milliers de gens se sont désaltérés à cette source sans que son débit soit affaibli. Des milliers ont contemplé le Seigneur et ont été transformés à son image. Leur esprit brûlait au-dedans d'eux, tandis qu'ils parlaient de son caractère, de ce que le Christ était pour eux et de ce qu'ils étaient pour lui. Ces chercheurs n'ont pas épuisé ces thèmes sacrés et des milliers d'autres peuvent s'engager dans cette voie de la découverte des mystères du salut. Chers amis, moi invite Zot, si jamais Zot pas faire médite Zot dans sa parole bon Dieu là, c'est le moment que nous capables de faire. Si nous méditons la vie du Christ et son caractère de sa mission, nous distinguerons toujours mieux les rayons de lumière qui émanent bien, de ce Jésus. Et chaque nouvelle recherche qui nous peut faire pour dire toujours de cet aspect encore plus intéressant, plus nous étudions la parole bon Dieu, plus bien, nous trouvons plaisir à en connaître encore. Et c'est ça l'ancienne chose. En fait, l'ancienne chose dans le sens où quand nous recevons une connaissance et que nous pas partageons, eh bien, il pour rester en nous et il pas pour multiplier, il pas pour grandir. Tandis que plus nous partageons, plus, chers amis, nous trouvons plaisir à en connaître encore davantage. Et c'est là que l'Esprit bon Dieu pour agir en nous, pour utiliser nous, pour diriger nous, pour capable apporter le message à tout le monde autour de nous. Eh bien, ma prière pour chacun de nous ce soir, c'est qu'à travers ces deux paraboles qui Jésus partage pour nous, chers amis, chers auditeurs, qui nous capables, bien, être sauvés avant tout, pas parmi ceux qui vont être brûlés, comme nous avons vu pour le premier parabole, mais qui nous capables d'être parmi ceux qui seront sauvés quand les anges pour venir, bien, qu'ils ont pour amener nous pour la vie éternelle. Et puis, qui nous capables aussi être ces messagers entre la main de Dieu pour capables conduire Bandimoun au pied de la croix. Et ce soir, si jamais les autres traversent un moment difficile, rappelle les autres qui bon Dieu content aux autres. Et bon Dieu a un plan pour les autres. Un plan pas seulement pour les autres réussite l'eau la terre, mais un plan pour qu'ils soient capables aussi, bien, jusqu'à franchir le seuil céleste, la vie éternelle. Mon envie termine par une dernière prière, alors qui, là où vous autres étaient, qui nous capables de prier bon Dieu pour qu'il nous laisse le Saint-Esprit, dirige-nous et conduire-nous à la fin de ce message. Nous allons prier. Nous, bon Dieu dans le ciel, nous envie remercie toi pour la manière qui t'en permet nous capables de réunir ici. Merci Seigneur de ce qui te continue de prendre soin de nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, tous nos bonnes enfants dans le monde entier, parce qu'il nous connaît bientôt pour retourner Seigneur. Et tu fin prépare la place pour chacun de nous dans le ciel. Mon vie confie tous nos bonnes enfants qui l'a Seigneur. Tu connais notre situation. Il y en a peut-être qui souffrent physiquement. Il y en a qui peut-être souffrent psychologiquement, émotionnellement, dans n'importe quel domaine de sa vie. Seigneur, tous ceux qui sont là en direct, tous ceux qui sont capables de suivre nous en différé, qui sont capables de mettre toute la main puissante, toute la main guérissante là, là, afin qu'ils puissent recevoir bien, la guérison qui vient de toi. Mais on vient aussi prier toi pour chaque famille, pour chaque foyer. Alors qu'il nous approche nous de la fin, l'ennemi s'acharne. Mais nous savons qu'en Jésus, nous serions plus que vainqueurs. Alors je te confie chaque foyer, chaque famille dont nous représentons, afin que nous capables d'être cette famille glorieuse, cette famille qui nous dirige vers le ciel, cette famille qui peut devenir un instrument efficace entre la main de Dieu pour répondre à les messages de l'évangile éternel. Reste avec nous tous. Merci de nous entendre et de nous exaucer selon ta bonne volonté. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen. 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 Merci.